je ne peux conclure sans évoquer l'une des raisons qui fondent cette demande de débat par la Commission des affaires sociales. Il faut traiter de manière rationnelle et scientifique la question de la sécurité du vaccin qui inquiète tant l'opinion publique. Nombre d'entre nous ont été alertés sur les risques que ferait peser la présence de l'aluminium dans les adjuvants vaccinaux. Nous avons entendu la réponse rassurante du professeur Maramenki, mais il faut approfondir les recherches sur cette question. Or, Madame la Ministre, l'Association des malades de myofasciite à macrophages s'inquiète que les études complémentaires sur ce thème n'aient pas encore été mises en chantier. Pouvez-vous nous en dire plus? Un vaccin contre la DT polio sans aluminium est également attendu. Avez-vous, Madame la Ministre, eu la possibilité de voir avec les industriels quand un vaccin de ce type pourrait être mis sur le marché public? Le principe de précaution doit permettre à la santé publique de l'emporter sur tout enjeu industriel ou financier. Je vous remercie. La conclusion que nous pouvons tirer de cette histoire est qu'il est absolument indispensable de lever tous les doutes, aussi bien sur la façon dont est décidée une politique de vaccination que sur le contenu et l'innocuité des vaccins. Je pense notamment aux actions menées depuis plusieurs années par l'association REVAB, qui regroupe les victimes du vaccin de l'hépatite B. Cela me permet de faire la transition avec la deuxième partie de mon intervention. Nous sommes plusieurs parlementaires, et notre rapporteur l'a rappelé, à avoir été interpellés par l'association d'entraide aux malades de myofasciite à macrophages sur les dangers des sels d'aluminium utilisés comme adjuvants dans les vaccins. Les membres de cette association ont alerté pendant 3 mois durant l'hiver dernier, en menant notamment des grèves de la faim pour dénoncer les dangers réels qui sont désormais connus et reconnus. L'Académie de médecine elle-même admet depuis juin 2012 que l'aluminium utilisé dans les vaccins atteint le cerveau, ce qu'elle réfutait jusqu'alors. Le Conseil d'État a, dans son arrêt du 21 novembre 2012, reconnu l'imputabilité de la myofasciite à macrophages à l'injection d'un vaccin aluminique. Le groupe d'études sur la vaccination mis en place par l'Assemblée nationale a recommandé qu'un moratoire soit institué sur l'utilisation des sels d'aluminium dans les vaccins. Vous-même, Madame la Ministre, lors de la campagne des présidentielles, reconnaissiez que les familles devaient avoir le choix de faire procéder aux vaccinations obligatoires par des vaccins sans sel d'aluminium, d'autant plus que cela a été le cas jusqu'en 2008. Vous vous êtes depuis engagé, d'une part, à ce que la recherche menée par l'unité INSERM 1955 de l'hôpital Henri-Mondor de Créteil bénéficie en 2013 d'un financement spécifique sur les crédits de l'Agence nationale de sécurité du médicament, et d'autre part, à ce qu'un comité de pilotage se mette en place très rapidement. À ce jour, Madame la Ministre, pouvez-vous préciser le calendrier de mise en place de ce comité de pilotage et du comité scientifique qui s'impose? D'autant qu'effectivement, les agences sanitaires que vous avez interrogées reconnaissent que les vaccins à base d'aluminium sont à l'origine d'une lésion focale au niveau du point d'injection qui constitue la myofasciite à macrophages, mais que selon ces mêmes autorités sanitaires, l'expertise scientifique disponible à ce jour n'apporte toutefois pas d'argument pour une atteinte systémique secondaire responsable d'un syndrome clinique identifié. Les travaux attestant du contraire ne manquent pas, d'où la nécessité de réunir au plus vite ce comité scientifique. De même, quelle action comptez-vous prendre vis-à-vis de Sanofi pour que les DT polio sans aluminium soient remis en circulation? S'agissant de la sécurité, une meilleure évaluation des risques sanitaires liés à l'utilisation d'adjuvants aluminiques, ça vient d'être évoqué par ma collègue, est à analyser pour ces vaccins. Existe-t-il des preuves d'une possibilité de toxicité neurologique de l'aluminium vaccinal? Les nouveaux adjuvants méritent aussi des éclaircissements. La vaccination n'est pas sans risque. En tant que médicament préventif, il s'adresse principalement à une population jeune et en bonne santé à laquelle il fait courir, pour un bénéfice éventuel et différé, il peut faire courir un risque immédiat. Les cas de sclérose en plaques à la suite d'une vaccination contre l'hépatite B l'ont bien montré. Et je souhaiterais ici, Madame la Ministre, aborder un cas particulier, certes, mais bien éclairant,
sur la nécessité que nous soyons vigilants. C'est la raison pour laquelle je m'y attarderai un moment. Il s'agit des dangers des adjuvants et notamment ceux induits par les sels d'aluminium. L'association d'entraide aux malades de myofasciite à macrophages réalise un important travail qui s'appuie sur l'expérience des malades et sur des études publiées à la fois en France et aux États-Unis. Cette pathologie très invalidante est déclenchée par l'hydroxyde d'aluminium. Dans la mesure où une prédisposition génétique est suspectée, il paraît indispensable que toute personne atteinte ainsi que les membres de sa famille utilisent des vaccins sans aluminium. Selon des chercheurs du MIT, les vaccins adjuvantés sur aluminium pourraient également être impliqués dans la survenue de nombreuses autres pathologies. L'obligation vaccinale ne concerne désormais en France plus que 3 vaccins, diphtérie, tétanos, polio. Un enfant n'est pas admis à l'école s'il n'est pas vacciné. Jusqu'en juin 2008, le vaccin DT polio de Sanofi Pasteur MSD ne contenait pas d'adjuvant aluminique. Il correspondait ainsi aux besoins aussi des enfants présentant un risque familial de pathologie induite par les sels d'aluminium. Le 12 juin 2008, le laboratoire a décidé de suspendre temporairement la distribution de ce vaccin suite, je cite, à une augmentation du nombre de signalements de manifestations allergiques observées jusqu'à 24 heures suivant la vaccination depuis le début de l'année 2008. La suspension fut suivie d'un arrêt de commercialisation, bien que l'autorisation de mise sur le marché reste encore valide. Néanmoins, les informations qui sont parvenues sont lacunaires. Celles qui ont été obtenues par l'association, en tout cas, ne permettent pas de comprendre cette décision. Il semble que seuls 1 à 3 cas graves supplémentaires cette année-là et sur un seul lot aient été constatés. Or, on observe le choix de faire disparaître par le fabricant tous ces vaccins sans sel d'aluminium et de ne plus utiliser que cet adjuvant. Alors, sans doute, dans le but de rationaliser, de simplifier sa production en ayant une ligne unique, les médecins sont donc obligés aujourd'hui en France de pratiquer des vaccinations qui sont obligatoires avec des vaccins avec des sels aluminiques. Ils sont en outre plus chers, ce qui engendre un surcoût pour la sécurité sociale d'au moins 3 millions d'euros par an. Il nous paraît donc urgent de remettre sur le marché, au moins un second vaccin, un vaccin alternatif ne contenant pas cet adjuvant. Cela pourrait se faire dans le cadre éventuellement d'une commande publique, et ceci, encore une fois, afin de garantir l'accès à tous à un vaccin sans adjuvant de sel métallique. Puisque des produits existent, donc j'ajouterai cette question aux autres questions posées par mes collègues. Madame la ministre, est-ce que sur ce point vous envisagez une action du gouvernement? Et en effet, est-ce que l'équipe de recherche qui avait commencé à approfondir la recherche sur cette question pourra avoir les moyens de poursuivre ces travaux? Je vous remercie. Récemment, plusieurs professeurs de médecine ont interpellé les pouvoirs publics sur l'utilisation des sels d'aluminium comme adjuvant des vaccins. Le rapport en fait état. Ceux-ci sont censés stimuler le pouvoir immunogène de la vaccination et d'assurer une protection suffisante du receveur. Or, plusieurs enquêtes de suivi sur les patients ont montré les risques, notamment de formation de myofasciite à macrophages. Plusieurs d'entre eux semblent souffrir d'une importante fatigue chronique, de douleurs très invalidantes et de troubles de la mémoire et du sommeil. Le groupe parlementaire d'études sur la vaccination de l'Assemblée nationale avait ainsi recommandé en mars 2012 la mise en place d'un moratoire sur l'utilisation de l'aluminium dans les vaccins, tout en attendant de recueillir davantage de données scientifiques sur les conséquences éventuelles, en particulier dans les cas de vaccination d'enfants en bas âge et de vaccination répétée. Nous attendons de connaître votre position, Madame le Ministre, à ce propos. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Georges Labazée, merci pour votre excellent rapport. Mes chers collègues, j'interviendrai d'une manière cursive parce que beaucoup d'excellentes choses ont été dites. Le 29 janvier dernier, je posais une question orale sur ce grave problème de l'utilisation des sels d'aluminium comme adjuvants vaccinaux et sur les conséquences en matière de santé publique. Je rappelais
l'arrêt rendu par le Conseil d'État en novembre dernier sur le lien reconnu et établi entre la myofasciite à macrophages et la vaccination. Il faut savoir que cet adjuvant est également mis en cause dans d'autres, ça a été dit tout à l'heure, dans d'autres pathologies graves comme l'autisme, selon une publication émanant du Massachusetts Institute of Technology. Dans sa réponse, Madame la ministre Michèle Delaunay faisait part du souhait du gouvernement d'engager des travaux supplémentaires de recherche. C'est bien évidemment avec beaucoup d'espoir que nous avons pris connaissance de la mise en place du comité scientifique de haut niveau en charge de la recherche sur cette question de l'adjuvant vaccinal. Après cette indispensable première étape, nous souhaiterions savoir dans quel délai le gouvernement entend répondre à l'attente légitime de très nombreuses familles en droit de pouvoir faire le choix d'une protection vaccinale sans celle d'aluminium. Jusqu'à la décision de suspension du vaccin DT polio sans aluminium en 2008, les familles disposaient d'un tel choix. Les possibilités techniques, légales et techniques existent pour la fabrication de ces vaccins. Il s'agit là d'un combat de santé publique destiné à protéger les générations à venir. Certes, on connaît les bienfaits, les millions de vies sauvées grâce aux vaccinations, mais aujourd'hui, il s'agit de demander que la problématique de l'aluminium soit justement appréhendée sous deux angles. Le premier, c'est-à-dire la recherche, doit bénéficier de financements appropriés aux enjeux. Deuxième condition, un vaccin sans aluminium doit être mis à disposition des familles qui souhaitent en bénéficier, comme c'était le cas jusqu'en 2008. Je vous fais confiance, Madame la Ministre, et merci de nous donner un éclairage et de bien vouloir nous dire les mesures que compte prendre le gouvernement à cet égard. Quatrième point, je crois, et dernier point que je voudrais aborder, qui a été présent dans la plupart des interventions, c'est ce qui concerne les adjuvants en général et la présence d'adjuvants aluminium dans les vaccins. Je veux vous dire, mesdames et messieurs les sénateurs, que, bien entendu, la question de la sécurité des vaccins qui sont administrés à nos concitoyens est une question tout à fait essentielle. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je veux le dire, en 2008, le vaccin DT polio sans aluminium a été suspendu. C'est en raison de considération de sécurité sanitaire que cette décision a été prise. Avait été constatée une augmentation de réactions allergiques sévères conduisant à une hospitalisation, et dans les 3/4 ou dans 75% des cas dans lesquels ces réactions allergiques sévères avaient conduit à une hospitalisation, dans lesquels des réactions allergiques sévères avaient été identifiées, dans les 3/4 des cas, une hospitalisation ou la nécessité d'un traitement médical a été identifiée. Et donc, c'est ce constat qui a amené au retrait de ce vaccin sans aluminium. Aujourd'hui, il n'existe pas de vaccin contre la diphtérie et le tétanos sans aluminium. J'ai demandé à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé s'il existait des alternatives de vaccins sans aluminium dans les autres pays européens, et l'ANSM a répondu par la négative. Dans ce contexte, comme vous l'avez souligné, je me suis engagée à ce que la recherche se poursuive, et la recherche a été engagée, puisqu'il est évidemment nécessaire que nous puissions réfléchir à des stratégies alternatives, le cas échéant. Alors, dans la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, peut-on dire que les vaccins contenant de l'adjuvant aluminium représentent un danger pour la santé et un risque, disons, pour la santé? Comme cela a été indiqué, les vaccins sont des médicaments. Et comme tout médicament, ils peuvent comporter des effets secondaires. Ces effets secondaires sont parfaitement identifiés et ils sont limités. Et donc, je veux dire qu'aujourd'hui, nous savons
que le vaccin à base d'aluminium peut être à l'origine d'une lésion focale au niveau du point d'injection qui constitue la myofasciite à microphages, la réalité de cette réaction possible n'est pas remise en question. Mais aucun élément scientifique ne permet de dire que cette atteinte secondaire, ce risque qui existe, serait responsable d'un syndrome clinique identifié et problématique. Donc je le dis, le débat sur les adjuvants reste ouvert, mais il n'y a aucun élément permettant de considérer qu'il y a un risque important et surtout allant au-delà de la réaction locale momentanée à l'administration de ces vaccins. Vous m'avez interrogé pour savoir si la réunion du comité de pilotage que j'avais annoncé allait bien se mettre en place. Donc je peux vous dire que le comité de pilotage qui avait été dont j'avais annoncé la mise en place. Donc ce comité de pilotage est constitué. Sa première réunion se tiendra le 27 mai prochain. Les associations concernées, dont l'association E3M, seront évidemment auditionnées par ce comité de pilotage. Je veux donc dire que c'est en toute transparence que le travail se mène. Je veux être rassurante sur les effets de cette vaccination. Pour autant, la recherche doit se poursuivre parce que si d'autres perspectives sont envisageables, elles devront évidemment être envisagées. Et le travail d'échange, d'évaluation collective qui doit être menée par le comité de pilotage qui est présidé par l'INSERM. Cette évaluation doit évidemment se poursuivre et l'ensemble des acteurs souhaitant pouvoir y participer seront évidemment auditionnés. En mars 2012, les députés du groupe d'études sur la vaccination demandaient un moratoire sur l'aluminium vaccinal. En avril 2013, ce sont les sénateurs qui interpellent l'exécutif sur cette même question. Que pensez-vous de la réponse de la ministre de la Santé ? Écoutez, la ministre de la Santé est intervenue sur deux aspects particulièrement. Le premier aspect concernait le financement de la recherche. Sur cet aspect-là, nous sommes plutôt satisfaits dans la mesure où Mme Touraine a confirmé la mise en place d'un comité scientifique de haut niveau qui doit se réunir dans le courant du mois de mai. Ce que nous espérons simplement, c'est que l'engagement qui avait été pris par Mme Touraine, que la recherche puisse démarrer avant l'été, puisse effectivement se concrétiser. Donc c'est effectivement le premier aspect, oui. Qu'en est-il du DT polio sans aluminium ? Voilà, donc c'est le deuxième aspect particulier de l'intervention de Mme Touraine qui là nous laisse beaucoup plus sur notre faim. Sur la question de la suspension du DT polio, puisque c'est un vaccin sans aluminium qui existait jusqu'en juin 2008, il a été suspendu par le laboratoire pharmaceutique, donc Sanofi, pour une hausse de 16 effets indésirables graves sur les 4 premiers mois de l'année. L'agence sanitaire, donc l'AFSAPS à l'époque, a enquêté, a fait son travail habituel sur ce genre de déclaration, et en fin de compte, n'en a retrouvé que 1, voire 2 ou 3 cas supplémentaires à ce qui était attendu, et qui plus est sur un seul lot de vaccins. En général, on ne supprime pas un produit de santé, quelque produit que ce soit, parce qu'il y a eu un problème de fabrication sur un lot. Et par ailleurs, ce que l'on a pu noter, c'est qu'aucun des cas graves, aucune des personnes qui avaient eu un effet indésirable grave n'a reçu d'adrénaline. Donc la gravité de ces cas est quand même relative. Aujourd'hui, la population française ne peut toujours pas se faire vacciner avec un vaccin sans aluminium. Voilà, exactement, depuis juin 2008. C'est particulièrement grave quand on connaît l'ensemble des éléments qui concernent la toxicité de cet aluminium vaccinal. C'est un produit neurotoxique, qui est clairement reconnu par la communauté scientifique. L'Institut national de veille sanitaire l'écrit dans ses rapports, donc ça c'est indiscutable. Madame Touraine, pendant la campagne présidentielle, a répondu à des questions que nous lui avions posées, et elle a parlé des possibles potentiels
cancérigènes et perturbateurs endocriniens des sels d'aluminium. Le troisième point, c'est que, suite aux travaux de l'équipe INSERM de l'hôpital Raymond d'Or de Créteil, l'Académie de médecine admet maintenant, depuis peu de temps, depuis juin 2012, que cet aluminium vaccinal migre vers le cerveau. Alors que jusqu'à présent, on pensait que dans les 15 jours qui suivaient la vaccination, l'aluminium était éliminé de l'organisme par les urines. Donc, face à ces trois aspects, on est obligé de se poser, on est obligé de prendre des décisions qui vont protéger l'ensemble de la population. Un certain nombre de pathologies, comme la nôtre, la myofasciite à macrophage, peut avoir une dimension génétique importante. Donc, pour nos familles, mais pour les familles aussi des personnes qui ont des scléroses en plaques ou qui ont d'autres maladies auto-immunes, le fait de bénéficier d'un vaccin sans aluminium est absolument indispensable. Les études scientifiques, donc je parlais de celles de l'unité INSERM, mais on pourrait parler aussi des études menées en Grande-Bretagne, des études menées au Canada, des études menées en Argentine, en Israël, voire aux États-Unis, puisqu'il y a une publication récente du MIT, qui est l'une des plus importantes universités scientifiques nord-américaines, qui alerte sur ces effets vraiment délétères de l'hydroxyde d'aluminium. Donc on ne peut pas rester inactif. Actuellement, la réponse du ministère de Mme Touraine, donc lors du débat au Sénat, a été de dire en Europe, il n'existe pas de vaccin sans aluminium, donc on ne peut rien faire. Non, le gouvernement doit s'emparer du sujet, le gouvernement doit faire le nécessaire, doit lancer des commandes publiques pour qu'on puisse, de manière générale, l'ensemble des Français, bénéficier d'un vaccin de base sans aluminium pour répondre à l'obligation diphtérie, tétanos, polio. Le principe de précaution ne devrait-il pas pleinement s'appliquer ? Complètement, d'autant que quand l'État le décide, il peut l'appliquer, l'État ou même les entreprises, ils peuvent l'appliquer dans des domaines qui sont quand même relativement proches. Deux exemples, premièrement par rapport aux déodorants avec des sels d'aluminium. L'agence sanitaire a recommandé aux personnes qui se rasent les aisselles de ne pas utiliser de déodorant avec aluminium parce qu'il y a un risque de pénétration dans l'organisme. Deuxième exemple, Merial, qui est une filiale vétérinaire du laboratoire Sanofi, a décidé de retirer l'aluminium des vaccins pour ses chats, parce qu'il y a un risque important de développement du sarcome félin. Voilà. Donc deux exemples où le principe de précaution s'est appliqué pleinement. Ceci est d'autant plus nécessaire que on sait qu'il y a a priori, enfin on présume qu'il y a une prédisposition génétique dans notre pathologie, ce qui veut dire que pour nos familles, il y a nécessité de ne pas utiliser de vaccin avec aluminium. Sinon, il y a un risque de survenue de myofasciite à macrophage. On peut dire aussi que la même question se pose pour d'autres pathologies auto-immunes, pour des scléroses en plaques post-vaccinales, etc. Donc, par rapport à ces éléments, le gouvernement qui décide de mettre en place une recherche, de financer une recherche sur les effets délétères de l'aluminium vaccinal, ne peut rester inactif. Il doit faire preuve d'un volontarisme fort. La population française a le droit d'être protégée, a le droit d'avoir un vaccin sans aluminium. Madame Touraine s'y est engagée pendant la campagne présidentielle. Nous demandons aux autorités d'appliquer effectivement ce principe de précaution avec force. L'État doit lancer une commande publique, l'État doit trouver les moyens pour qu'un vaccin sans aluminium pour les êtres humains soit fabriqué.